Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire incroyable à l'origine du Wi-Fi. Ah, puis ça me gosse. Un Wi-Fi qui rentre dans mon téléphone sans que j'ai voulu le prendre. Tu sais, des fois, comme ton téléphone est sur un Wi-Fi non désiré. Une belle anecdote pour briller en société. Saviez-vous que l'inventeur du Wi-Fi sécurisé était en fait un inventeur et qu'en plus, c'était une grande star d'Hollywood durant les années 30 et 40? Son nom? Hedy Lamarr. Hedy Lamarr a fui Vienne dans une Autriche annexée par les nazis. On est en 1937. Elle se retrouve à Hollywood où presque instantanément, elle devient une vedette. Elle est considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. Elle tourne avec les plus grands réalisateurs et acteurs de son époque. Tellement belle qu'elle sert de modèle à Walt Disney pour dessiner le personnage de Blanche-Neige. Elle inspirera aussi plus tard le personnage de Catwoman. Elle est également connue comme la première actrice ayant joué un orgasme dans un film au cinéma, dans une scène torride qui lui a quasiment valu d'être excommuniée par le pape de l'époque. Mettant de louanges sur son physique et sa beauté la font réagir. Elle affirme plus tard dans une entrevue que n'importe quelle femme peut avoir l'air glamour. Il suffit de se tenir tranquille et d'avoir l'air idiote. Elle a de l'humour en plus. Loin d'être idiote, en fait, Hedy Lamarr, une fois sortie des studios de cinéma, s'adonne à sa réelle vocation, celle d'inventer des choses, en gossant des bidules, des machines. En fait, c'est son père en Autriche, un vieux bricoleur, qui lui a transmis la piqûre durant son enfance. Elle l'observait dans son laboratoire à la maison en train d'inventer des choses. Et dans son propre atelier à elle, elle s'intéresse à tout, mais vraiment tout. Elle développe des colliers fluorescents pour les chiens. Elle améliore la forme des ailes d'avion pour son ami Howard Hughes, le milliardaire aviateur, en s'inspirant de ses propres observations sur les poissons et les oiseaux, quand même. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, elle apprend que les U-boats, les sous-marins allemands réputés invincibles, réussissent à capter les transmissions des torpilles lancées par les bateaux américains et donc à les éviter. Hedy se penche sur la question avec un autre ami, le pianiste et compositeur George Antheil, lui aussi un méchant créatif. Il est à l'origine d'une œuvre, Ballet mécanique, dans laquelle il utilise 16 pianos mécaniques. Et justement, c'est à partir des cartes perforées de ces pianos mécaniques que Hedy Lamarr et George Antheil imaginent leur projet. Ces cartes transmettent de l'information grâce à la présence de tous ces petits trous qui sont perforés dans le papier de la partition. Quand il y a de l'air qui passe, c'est oui. Quand il n'y en a pas, c'est non, en gros. Et comme les trous sont placés à différents endroits sur les feuilles de papier, il faut avoir le même plan à l'autre bout pour les lire. Donc, en synchronisant deux partitions identiques, une dans le navire et l'autre dans la torpille, la fréquence de transmission peut changer sans arrêt en fonction des trous qui sont placés à différents endroits. Donc, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut. On appelle ça un système de saut de fréquence. Exactement le même type de système qui est à la base des technologies sans fil comme le Wi-Fi, le GPS ou le Bluetooth. Donc, forts de leur invention, ils déposent un brevet et vont cogner à la porte de la US Navy qui rit d'eux, littéralement. Imaginez, je sais pas moi, Scarlett Johansson et Yannick Nézet-Séguin qui s'en vont cogner à la porte de la NASA pour leur parler de leur nouvelle invention théâtrale qui permettrait de voyager vers la planète Mars. Vous voyez un peu l'effet que ça a dû faire. Mais tant pis pour l'armée, les généraux n'ont pas eu l'ouverture d'esprit de penser qu'on pouvait contrôler une torpille avec des partitions de musique. Dommage, en passant, parce que détruire des U-boats allemands avec une partition, je sais pas moi, de Wagner, le compositeur préféré d'Hitler, ça aurait eu du punch. Cela dit, ça n'a pas empêché l'armée américaine de se réveiller un jour et de se servir de ce brevet de Hedy Lamarr et George Antheil 20 ans plus tard, par contre, à l'occasion de la crise des missiles de Cuba, sans payer de droits d'auteur, évidemment. De cette histoire, quelques constats en vrac. Premièrement, l'armée américaine n'est pas toujours futée, ce qui fait que cette fois-là, ils sont passés à côté de quelque chose de très important qui aurait pu sauver bien des vies durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une leçon aussi que la science a besoin des arts et que les arts aussi ont besoin de la science. Ça se nourrit bien, ces deux-là. On est certainement encore loin d'avoir rendu à Lamarr ce qui appartient à Lamarr, parce qu'en plus de son étoile sur les trottoirs d'Hollywood qu'elle a déjà,
Heidi Lamar devrait avoir aussi au moins un boulevard qui porte son nom, juste à côté, dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus sur Heidi Lamar ou d'autres sujets, en 5 minutes, on est partout sur Internet.